vendredi 11 octobre. Et en plus, je fais semblant de réfléchir, mais en fait, c'est noté là. Donc, j'avais même pas besoin de réfléchir. Oh là là, c'est la fin de semaine, hein. On commence à être un petit peu fatigué. C'est la fin de semaine et il reste une semaine avant les vacances scolaires. Et je sais pas comment c'était chez vous, mais là, moi, j'ai trouvé que ces 6 premières semaines ont été bien intenses, vraiment. D'ailleurs, ça fait peut-être même pas encore 6 semaines qu'on a repris mes ressentis. 6 semaines, oh. Est-ce que c'est le contre-coup de ces vacances d'été un peu mi-figue, mi-raisin à cause du cambriolage? Je ne sais pas. Mais vraiment, je suis contente d'arriver aux vacances. Non, je pense que c'est le nouveau rythme, le fait de se lever plus tôt et tout, qui fait que là, on est quand même bien fatigué. Et puis bon, il y a eu pas mal de choses à faire. Peu de soleil, peu de belles journées lumineuses qui font un peu du bien aussi. Après, on va pas se plaindre, on a eu vraiment des sauts de flotte sur la tronche ces derniers temps, ça, il n'y a pas de doute, mais rien à déplorer. Je veux dire, on n'a pas été inondés autour de nous. Si, les champs sont complètement inondés, ce genre de trucs, mais nous, personnellement, dans notre commune, on n'a pas d'inondation, de choses comme ça, quoi. Donc, on n'est vraiment pas à plaindre. Mais c'est vrai qu'au niveau du moral, on aurait envie quand même. Je rêve de belles balades dans les bois avec des belles couleurs d'automne et tout, mais ça n'a pas trop été possible ces derniers temps. Je vais peut-être quand même essayer de voir avec mon mari si on peut pas aller se faire un petit rando là dimanche. Ça me manque. Mais quelle va être la météo pour dimanche? Voyons voir. Bon, pluie quoi. Ah non, samedi. Écoutez, on verra ça, on verra bien. Tiens, avant que j'ai des petites questions, le petit fondant là que je me suis mis là dans le salon à côté, ça sent mais tellement bon, Donc la petite société qui fait ça, c'est Fais-moi fondre, ici. Qu'est-ce que c'est que cet ongle tout sale? Ça ne va pas du tout. Fais-moi fondre. Et moi je trouve ça en fait on a un petit magasin pas trop loin de chez nous, ils vendent vraiment tout un tas de choses, de petits objets de déco, de l'épicerie fine, enfin des trucs comme ça. Tout est vraiment une très très belle sélection. Et là le goût c'est, enfin l'odeur du coup c'est nougat blanc. Ça sent mais vraiment tellement bon. C'est une odeur très douce là, formidable. Je me suis installée avec mon petit café, je me suis installée avec mon petit gaja sur lequel je n'ai absolument pas travaillé hier. Je vous avais dit, oui, le talon de la chaussette et puis machin. Bon, alors en fait, hier soir, il y avait pas mal de trucs à faire avec les enfants, avec les grands, de discussions de machin de bidule, de programmation de choses et tout.
Et quand j'ai été disponible, il fallait que je fasse le montage de l'épisode d'hier. Donc finalement j'ai été disponible comme les autres jours, mais comme avant j'ai eu moins de temps, raté pour le temps de tricot. J'ai avancé un petit peu sur le châle croisière, c'est tout. Mais voilà, donc là je m'installe, d'autant plus que je vais avoir un petit peu moins de temps ce matin puisque je retourne à l'école un petit peu plus tôt pour faire le dépouillement du vote, puisqu'aujourd'hui c'est partout en France l'élection des délégués de parents d'élèves, voilà, dans les établissements scolaires. Donc non, ça sera trop tard quand vous verrez. Quand j'allais dire si vous n'avez pas encore voté, allez-y. Ah oui, là vous pouvez jusqu'à midi, mais par contre quand vous verrez cet épisode, non, si ça sera trop tard, vous ne pourrez plus voter. Donc voilà, je dois retourner à l'école un petit peu plus tôt, donc nous n'allons pas perdre de temps. Ceci dit, j'ai quand même encore une lessive. Je vais d'abord faire mon tricot et je ferai la lessive après. Hein, ça mange pas de pain. Allez, go, cette fois-ci, j'y retourne. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So I'll throw Vous avez face à vous une bibiche contente, une bibiche satisfaite, une bibiche qui se
qui se félicite, qui s'auto-congratule. Parce que, en toute honnêteté, je pense que certaines de ces plantes attendaient d'être rempotées depuis... Est-ce que ça se compte en mois? C'est possible. Oui, alors en mois, oui, mais en mois, en année? Non, en mois. Oh là là, je ne sais pas, non. Alors, vraiment, ça faisait très longtemps pour celle-ci et les boutures là des pothos. Ça faisait vraiment très longtemps qu'elles attendaient. Je sais pas, vous avez vu les racines, j'ai galéré pour l'enlever. Oh, attendez, il faut que je vous dise en plus un truc absolument incroyable. Je vais vérifier ça après. Parce que là, j'ai pas pris le temps. Je voulais absolument profiter de la minute de soleil pour faire mon petit rempotage dehors, ce qui était quand même plus sympa que dans la maison. Mais celle-ci là, qui était dans notre chambre, alors en fait c'est une monstera. Mais là, il n'y a que des petites feuilles qui n'ont pas encore de trous, parce que j'avais une monstera magnifique qui était vraiment très très belle, et puis attaque de bestioles, je crois que ce sont des trips, et du coup la plante a complètement périclité. Là je l'avais mis, donc j'avais conservé une branche ou deux où il y avait une feuille dessus un peu verte qui n'avait pas trop l'air atteinte. Un enfant qui rentre. Où en étais-je? Que disais-je? Je parlais de cette plante là, donc qui avait eu ces petites bestioles. Donc elle est partie en eau, enfin elle est partie. Alors vraiment, j'ai tout ratiboisé, j'ai récupéré, je vous dis, 2 tiges sur lesquelles il restait une feuille pas trop marquée. Je l'ai mise en eau et je l'ai isolée, je l'ai vraiment mis à part des autres plantes de la maison parce que elle était vraiment infestée de bestioles et c'est très compliqué de s'en débarrasser. Et elle est restée en eau pendant très longtemps. Voilà. Et, ah oui, donc c'était ça l'anecdote rigolote. Donc elle est dans ma chambre, elle est quelque part dans ma chambre où j'ai installé maintenant mon petit casier avec mes laines, mes petites pelotes de langue yarn pour avoir toujours sous les yeux ma petite collection de Javol pour voir un petit peu de Yavol, à chaque fois hein, de Yavol pour voir un petit peu ce que j'ai comme coloris et puis faire des associations et tout ça. Et vous voyez la racine, les monsteras ça fait des racines aériennes comme ça. Et donc là il y a une grande racine qui était sortie du pot machin et qui était allée se loger dans une des pelotes. Donc je l'ai retirée tout à l'heure, mais genre qui était allée se loger, je pense qu'on voit, on voit les petits, oh attendez c'est trop drôle, sauf que, on voit les petits morceaux de laine coincés après la racine. Bon alors peut-être pas à la caméra, non mais je vous jure incroyable. Donc j'ai dû la retirer de la pelote où elle était quand même... Elle était bien rentrée, donc je vais aller ensuite regarder cette petite pelote. Est-ce qu'elle a beaucoup souffert? Et puis, je pense que je vais essayer de l'utiliser rapidement. Parce que je ne vais pas laisser une pelote dans laquelle elle a failli faire sa racine dans une pelote. Non mais, bref. Ça aurait peut-être pu me donner une sorte d'hybride. Et peut-être que j'aurais obtenu l'arbre à pelote ultime. Rêve de toute tricoteuse, un arbre sur lequel les pelotes poussent. Non mais ça serait trop génial. Ouais, j'aurais peut-être dû laisser ça. Bon bah tant pis, c'est trop tard pour l'expériment. Bah voilà, c'est pas grave. En tout cas, je suis tellement contente de moi. Mais si vous saviez, c'est ça aussi qui est cool avec les Vlogtober, c'est que ça me force à faire des petites choses. Alors bah des fois ça rate, hein, comme les cookies au M&M's. L'une d'entre vous m'a dit qu'il y avait un terme en italien pour les pâtisseries qui étaient bonnes mais moches. Là, il en faudrait une pour moche et pas bonne en plus. Non, j'exagère un peu. Non, mais c'est très gras et très sucré. Donc, pour moi, gustativement, aucun intérêt. On a déjà mangé des cookies au M&M's, ou enfin voilà, achetés chez des pâtissiers et tout. C'est bon, je veux dire, le goût est bon. Ça a le goût du cookies et en plus, vous avez le truc du M&M's en plus, quoi. Là, non, là, ça a le goût de gras et de sucre. Donc, mes enfants adorent. Ils ont trouvé ça délicieux. Quand est-ce que j'en refais? Ah, bah, pas tout de suite. Donc, voilà. Non, mais j'ai compris hein, que ça n'allait pas. Il faut pas mettre les M&M's
broyer dedans, quoi. Enfin, il faut vraiment qu'il soit encore entier, en gros morceaux, et pas qu'il s'agglomère à la pâte à cookies. Bref. Pour comment on passe des plantes aux M&M's, je vous jure, j'en sais rien, je ne sais pas. Bon, je vais chercher la petite à l'école, mais en tout cas, je suis vraiment très très contente. Encore une journée passée à toute allure. Je suis allée chercher la petite à l'école et, comme souvent, maman, il faut absolument que j'aide Suzanne à faire son affiche de délégué. Ah oui, est-ce qu'on peut se voir ce week-end à tel jour, telle heure, attends voir, je ne sais pas. Donc on a fini par prendre Suzanne à la maison et les filles ont fait l'affiche de délégué de Suzanne, aidée de la grande sœur. Donc voilà, c'était chouette, c'était rigolo, c'était mignon, mais du coup peu de tricot et peu de vlog. Mais c'est pas très grave, je pense que j'ai quand même filmé 2-3 trucs aujourd'hui. Ça m'a fait pas trop de mal de faire une petite pause tricot parce que figurez-vous que je me suis blessée au doigt. Bon, vous n'allez rien voir du tout. Ah, on voit à peine un tout petit truc. C'est dingue ce truc-là parce que il y a vraiment des mois, mais quand je dis des mois, il y a très longtemps, je me suis coupée. Oh, je vais peut-être enlever les lunettes parce que... Pardon, excusez-moi, parce que je viens de conduire. Je me suis coupée en essuyant un couteau. Donc, n'essuyez pas de couteau sans torchon. Et n'essuyez pas la lame vers vos doigts. Non mais, enfin, bref, cette personne fait 500 milliards de choses à la fois et fait du coup des fois n'importe quoi. Donc je me suis fait une petite entaille sur le doigt, c'était bien douloureux, mais enfin voilà. Et ce truc-là n'a jamais vraiment bien cicatrisé. Et comme en plus, moi quand je tricote, je pousse sur mon aiguille, et ben c'est souvent que ça s'ouvre à nouveau. Alors j'essaye en ce moment. Je sais pas si... Pareil, hein, non sponsorisé, rémunéré, quoi que ce soit, pas de collaboration. Je sais pas si vous connaissez la marque La Rosée. Hop. C'est une marque de cosmétiques que j'ai découvert. Je pense que ça doit être Margiva qui en avait parlé il y a vraiment fort longtemps dans une de ses vidéos. Et puis voilà. Et puis j'ai eu l'occasion de tester leurs produits et... Bah depuis je prends quasiment tout chez eux. Je trouve qu'ils ont vraiment une gamme de produits vachement bien. Notamment, je sais pas si je parle de ça. Si, je parle de ça. Notamment leur déodorant. Alors, bon, on a 5 minutes. Venez, on discute de trucs. C'est vendredi soir, c'est l'heure de la confidence. Mais je vais quand même pas trop rentrer dans les détails. Passé 40 ans... Je sais vraiment pas si j'ai envie de partir là-dedans, mais j'y vais quand même. Passé 40 ans, il se passe des trucs bizarres hein, chez les femmes, chez les hommes, je sais pas trop, mais en tout cas chez les filles, hormonalement, il se passe des trucs quand même. Hein. On est sur des changements, des bouleversements, des trucs d'un coup que t'avais pas. Ah bah tiens, c'est comme ça maintenant. Enfin bon, bref. Ah, on rigole bien, on rigole bien. Je sais... Bon, non, je ne rentre pas dans les détails. Bref. Et donc, depuis quelques années, je trouvais que les déodorants classiques que j'utilisais, enfin classiques ou pas classiques, des déodorants bio, machin et tout, que j'utilisais en tout cas, n'avaient plus trop d'intérêt, ne fonctionnaient pas forcément très bien chez moi. Et quand je vous dis que... Enfin, il y a un moment quand même quand tu as l'impression de sentir vraiment mauvais dans la journée, et ben tu n'es pas très à l'aise quand tu dois rencontrer des gens ou même pour toi-même quoi. Bref. Et c'est quelque chose qui m'embêtait vraiment beaucoup. Et ben leur déodorant à La Rosée, alors là franchement, je vous jure, alors je crois que la pharmacienne m'avait expliqué, c'est des nouvelles générations de déodorants à base de probiotiques peut-être, je dis peut-être une bêtise, hein, mais enfin bref, ça marche du feu, comme dirait ma fille, ça marche du feu.
Donc voilà, mais c'est vraiment une bonne marque. C'est vraiment une bonne marque et là pour le coup du déo, ça incroyable. Donc là, je leur avais pris leur petit baume SOS réparateur au cire et huile végétale. Qu'est-ce que j'avais qui fait que j'avais acheté ce machin-là ? Je ne sais plus. Un petit bobo probablement qui ne guérissait pas très bien. Je ne sais plus ce que c'était. Bref, j'ai pris ça et je trouve que effectivement ça fonctionne bien. Moi j'ai toujours le dessous du nez qui est très irrité, les lèvres bien souvent. Bah écoutez, ça fonctionne. Donc j'essaye de me mettre ça sur le doigt là. Toute la journée je me suis mis du machin, donc c'est pas idéal non plus pour tricoter. T'as le doigt qui zwip. Mais voilà, j'espère que ça va améliorer la chose. On verra bien. Ça ne va quand même pas m'empêcher de tricoter, hein, soyons tout à fait honnêtes. Ce que je me suis dit aussi tout à l'heure, c'est que je trouve que j'ai quand même pas mal de projets en cours. Alors, ça va pas chercher non plus un machin, mais j'ai ma paire de chaussettes à la vanille. J'ai mon Turtle Dove shawl qui n'a absolument pas bougé de la semaine. J'ai maintenant le châle croisière de Marguenet, le pull Gaja. J'ai terminé ma première bande et j'ai commencé la deuxième. Je trouve que ça fait beaucoup de choses. Donc ce que j'aimerais faire idéalement ce week-end, c'est me concentrer sur un projet. Alors idéalement, il faudrait que ça soit les chaussettes ou le Turtle Dove parce que c'est ce qui peut être terminé en premier. Donc vraiment me concentrer dessus. Pourquoi pas le finir et en parallèle tricoter un petit peu un des autres projets. Mais voilà, je pense que là j'ai besoin de terminer des choses et d'avoir plus que 2 projets et une paire de chaussettes, c'est correct. Bon bah alors en le disant, je me dis que oui, la paire de chaussettes peut attendre, mais bon. On verra. Alors comme je vais faire comme la semaine dernière, il n'y aura pas de vlog dimanche. Je vais filmer des petites choses samedi, dimanche et vous aurez un vlog lundi. Donc lundi, j'espère que il y aura eu des avancées tricot pendant le week-end. Des avancées, il y en aura, j'en doute pas, mais j'espère qu'elles seront conséquentes. Voilà tout. Je vais m'arrêter ici. Ça clôture donc pratiquement la 2e semaine de Vlogtober. Pourtant on n'est que le 11, oui, c'est normal. Voilà, petit week-end avec pas mal de petites choses, mais moins chargé que ce qui était prévu, puisque tournoi de rugby annulé, la faute au terrain inondé. Donc tant mieux, ça nous permettra de ne pas avoir d'enfants blessés demain. Oh là 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 là. Et nous, notre mission demain avec mon mari, c'est de nous trouver de nouvelles chaises pour notre salle à manger. Nos chaises, on les avait pas payées très 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 cher. Ça fait presque 10 ans qu'on les a, donc on va dire qu'elles ont quand même plutôt bien tenu. Mais là, force est de constater qu'elles sont toutes en train de lâcher les unes derrière les autres. Nous n'en avons plus que 2. Pour une famille de 5, c'est embêtant. Voilà, il y en a 3 assis par terre et les autres peuvent se mettre à table. Non, ça serait bien qu'on retrouve des chaises. C'est notre mission de demain. Je vais vous laisser ici parce que je raconte n'importe quoi. Je vous dis à lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Merci toujours autant pour vos petits messages. Et en parlant de petits messages, tiens, est-ce que j'avais pas des questions ? Je crois que j'avais pas trop de questions. Céliane me demandait juste. Elle est en train de faire son 2e tricot, elle est grande débutante, c'est un col au point mousse et elle trouve qu'il baille un peu. Elle demande si elle peut rattraper ça au crochet, si par hasard ça ne s'arrange pas au blocage. Parce qu'elle n'a pas envie de défaire, oui, alors ça effectivement je te comprends. Alors, déjà je vais te dire une chose à laquelle je pense tout de suite en voyant ton message, c'est que le point mousse va avoir tendance au lavage blocage à se détendre. Donc surtout, on fait bien attention une fois qu'on a laissé son ouvrage trempé, quand on le récupère, de surtout pas le récupérer puis qui pende quoi, et que le poids de l'eau le fasse s'étendre. Donc on essaye de le récupérer en
en bouboule, de bien l'essorer, vraiment pour pas lui faire prendre plus d'ampleur qu'il n'a déjà s'il baille déjà. Alors, j'imagine que oui, prendre un crochet et faire peut-être un petit rang ou deux de mailles permettrait peut-être de resserrer un peu. J'avoue aussi que je ne l'ai jamais fait, donc je vais être un petit peu de mauvais conseil pour ça. Ce qui serait possible aussi de faire d'après moi, je ne sais pas comment est fait ton col en point, si c'est tout en point mousse ou si tu as fait des petites côtes, etc. Mais peut-être aussi tu pourrais passer un petit fil élastiqué, assez fin, pour que ça resserre un petit peu le tricot. Si de votre côté vous avez des petites idées pour ces lianes, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et puis on en rediscutera lundi, quoi. Voilà. C'est la seule petite question que j'avais pour aujourd'hui. Donc voilà, merci pour vos nombreux retours sur les cookies aux M&M's. Et plus globalement, merci pour tous vos retours. Voilà, encore une super semaine avec plein de messages super gentils. Ça fait vraiment du bien. Je vous laisse parce que là, c'est vendredi soir. Le vendredi soir, c'est apéro. Donc, j'avais demandé à tout le monde de rester en haut le temps que je termine de filmer cette petite partie du vlog. Et là, je vais pouvoir les délivrer et on va pouvoir apéroter ensemble. Verbe du premier groupe, hein, encore. J'apérote, tu apérotes, etc. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi. Ciao, bon week-end.